Bonjour les marins, donc toujours bloqué au port, hein, pas de navigation prévue tout de suite. Donc avec Envoile, on s'est dit on allait faire un petit tuto sur la bonne utilisation d'un winch. Voilà un winch. Pourquoi on a des winches à bord? Dès qu'on va avoir des charges de travail importantes dans nos voiles, on va avoir besoin de winch parce qu'avec nos petites mains, les petits palans classiques, c'est trop difficile de ramener une voile, de pouvoir la manipuler. En voile légère, par exemple, on n'utilise pas de winch, on peut tout faire à la main. Dès qu'on va passer sur des bateaux de 6-8 mètres habitables, on aura systématiquement un petit winch. Les bateaux plus grands, plus de winch avec des diamètres plus importants. Prenons l'exemple ici de Firecrest. On remarque donc qu'on a quand même en tout 8 winch. C'est un bateau qui a pas mal de surface de voile et donc on a besoin d'avoir plusieurs winch avec des diamètres différents en fonction de leur utilisation. Le diamètre, il va être étudié en fonction de la charge de travail qu'il y a sur le winch. Donc plus le winch est gros, plus il est puissant. Allez, place à l'action. Pour utiliser notre winch, on aura le cordage déjà qu'on va devoir régler. Donc en général, ce sera une écoute ou une brisse. Et aussi une manivelle de winch. Donc d'abord, on va mettre le cordage dans le bon sens. Donc un winch, ça tourne toujours dans le sens horaire. Donc si jamais on vérifie, hein, on l'entend. Et on va faire toujours 2 tours, voire 3 tours grand minimum en fonction du vent. Et après, plus il y a de vent, plus on va faire de tours. Donc après, on va ravaler le mou déjà à la main de tout ce qu'on peut ravaler sans utiliser de manivelle. Une fois que ça devient un peu dur, on va se mettre sur le guide et on va bloquer au self-tailing. C'est le bloqueur qu'on appelle self-tailing. On va mettre notre manivelle en place. On fait attention qu'elle soit bien enclenchée pour ne pas la faire tomber à l'eau, hein, ça arrive souvent. Et on regarde ce qu'on fait avant de faire des tours de manivelle. On va utiliser d'abord la grande vitesse, donc qui est dans le sens horaire, qui va permettre de ravaler plus de mou, mais qui va être un peu plus dur. Dès que ça va devenir trop dur, on va passer à la petite vitesse où on sera plus précis, mais on va ravaler beaucoup plus lentement. D'accord ? Hop. Une fois que c'est bon, on va prendre notre manivelle et on la range, pareil, pour éviter de la faire tomber à l'eau. Ensuite, une fois que j'ai bordé avec mon winch, je vais avoir besoin de choquer, de relâcher le cordage. Dans ce cas, il y a plusieurs solutions. Soit il n'y a pas beaucoup de tension et je sors du bloqueur, je reste sur le guide et je relâche petit à petit. Soit quand il y a énormément de tension, moi je conseille de faire une pince de crabe. C'est je prends ma main, je viens serrer très fort autour du cordage. Il faut bien serrer pour pas qu'il s'en aille. Et hop, quand je détends, au moins ça évite que le cordage parte. Parce que des fois il y a énormément de tension et on a du mal à le tenir. Une fois que j'ai fait ma pince de crabe, je peux relâcher un petit peu si j'ai besoin de relâcher 2 ou 3 cm d'écoute pour du réglage. Maintenant, si j'ai besoin de relâcher tout en grand pour un virement de bord, ce que je peux faire, c'est que je tiens en pince de crabe comme ça, et au moment venu, hop, j'enlève tous les taux. Il faut vraiment qu'il ne reste aucun nœud, rien du tout, moi je suis tranquille. Donc voilà les petites choses à savoir sur le winch. On fait attention à la manivelle, on fait attention toujours à ce qu'on fait, parce que quand on donne un coup de manivelle, on a beaucoup de puissance et on ne s'en rend pas compte. Et la dernière chose, on fait attention à nos mains, de ne pas venir se bloquer les mains autour du winch. Voilà, c'était un premier pas vers la navigation. Donc maintenant, n'oubliez pas de nous envoyer des petites idées pour les mini-tutos qu'on va faire avec Envoile. Et après, on vous tient au courant pour la réouverture des stages. Bon vent! Pools opening. These are some of the things we expect with summer.